Il avait dit tout à l'heure, nous allons parler de la grande artiste Baya Allah Yarhamha. Donc Leila Ben Aïcha s'est rendue à la galerie, Guesni et elle nous a fait donc un petit état des lieux de cette exposition. On regarde et on revient. À la galerie Gessoum Antiquité, le collectif Les Amis de Baya lui rend un hommage particulier. 25 ans après sa disparition, Baya reste une icône de l'art plastique algérien. Une artiste qui a bousculé les codes du pinceau pour créer un art propre à elle, un art universel. On a exposé une vingtaine d'œuvres de Baya, dont il y a 2 céramiques, un berceau, une vingtaine de toiles à elle. Donc c'est des amis qui nous ont prêtés pour faire l'expo et la Sahara. Dans le collectif, il y avait Monsr Dita, il y avait Inham Biyoud, il y avait Samir Djama, il y avait Walid Tigiwa, Mola Djihish, moi-même, il y avait Filla Ben Mehdi, il y avait Asma Aliwa. Et tout ça, on a travaillé tous ensemble. Une vingtaine d'œuvres artistiques authentiques de Baya ornent les murs de la galerie. Des toiles richement pigmentées, inspirées des expériences personnelles et de son imagination, aussi du patrimoine algérien. Des céramiques, une collection de timbres, un berceau, des objets qui portent l'empreinte de l'artiste et qui font rêver. C'est que Baya ne respecte aucunement les lois académiques des arts plastiques. Elle ne connaît pas la perspective, elle ne dessine pas les ombres. Vous pouvez chercher une ombre dans les tableaux de Baya, vous n'en trouverez aucune. Et aussi, il n'y a pas de sol porteur. Les personnages de Baya sont toujours dans les airs. Et c'est ça qui fait un peu sa force, parce que elle peignait comme elle l'entendait, par instinct, sans tenir compte des règles académiques que l'on enseigne dans les instituts, dans les écoles d'art. Et c'est ce qui fait sa force. Dans une continuité d'esthétique et de rêve, Baya peint la nature, la femme avec ses coiffes et ses robes, des illustrations d'animaux, de plantes et d'instruments de musique, toujours omniprésents sur ses toiles. Ça me replonge dans un passé lumineux. Ça ne veut pas dire que le présent n'est pas lumineux, on a un beau soleil. Mais vu mon âge, tout ce qui me rappelle les beaux souvenirs me restaure. Il y a la guitare, ça me rappelle la musique, les papillons. Ma sœur et moi, on n'arrêtait pas de dessiner des papillons. Les couleurs dans la robe, le violet, le rose, le jaune, le bleu. Je la trouve passionnante, rayonnante. Encore avec ce décor Treya, noir, la poésie de Monsieur Guita, j'ai adoré. Avec de la poésie, avec des reproductions, avec des céramiques, avec les instruments de musique. Il ne faut pas oublier que son mari, c'était un grand musicien. Dans le collectif Les Amis de Baya, chacun a sa façon de lui rendre hommage. Un texte, un poème, une toile ou encore une tenue traditionnelle algérienne. Leur point commun est l'empreinte de Baya, qu'elle soit artistique ou émotionnelle. Unique dans sa démarche artistique, Baya s'inscrit honorablement dans le patrimoine contemporain algérien.